reprend effectivement les chiffres et si on fait une comparaison par exemple par rapport au premier trimestre 2014, le marché est en hausse donc de plus de 53%. Donc vous voyez que c'est un chiffre qui est quand même extrêmement significatif. Ça veut dire aussi que nous sommes entrés, il me semble-t-il, dans un cycle très positif par rapport donc au marché de l'immobilier local, puisque les ventes ont augmenté de plus de 100% donc sur la ville de Rennes et que l'on observe aussi maintenant un frémissement quand même sur les communes périphériques et tout particulièrement sur les communes de la première couronne rennaise. Donc si vous regardez les prix qui vous sont proposés aujourd'hui, si vous rapprochez cela également par exemple de la situation des taux d'intérêt qui sont historiquement bas, même si on observe aujourd'hui un petit frémissement donc à la hausse, si vous analysez aussi la situation plus globale en matière par exemple de vente du prix des matières premières qui font qu'aujourd'hui les ménages récupèrent donc du pouvoir d'achat, oui c'est le bon moment effectivement d'acheter. Nous sommes dans une métropole qui demeure donc attractive sur le plan donc démographique, sur le plan économique. Et ce qui suppose effectivement que nous nous engagions dans un programme local de l'habitat extrêmement fort, puisque nous avons prévu de construire donc sur la future période plus de 24 000 logements, 4 000 logements donc à livrer par an sur l'ensemble des communes donc de Rennes Métropole. Sur l'accession sociale, nous avons prévu effectivement de produire environ 500 logements par an donc en accession sociale, avec des prix de vente qui seront quand même de l'ordre de 20 à 40% inférieurs donc à ceux du marché donc libre. C'est environ 2000 € TTC si vous voulez pour un appartement et 1800 € TTC pour donc une maison. Donc c'est un élément qui est quand même extrêmement intéressant donc pour les ménages. Et puis ce que nous avons également donc décidé dans le cadre du futur PLH, c'est d'apporter une aide, un supplémentaire donc aux ménages qui iront notamment acheter dans les communes, disons, les plus éloignées du marché, c'est-à-dire les communes qui sont peut-être un petit peu moins attractives. Donc il s'agit de cette manière-là, si vous voulez, de rendre de l'attractivité aux communes les plus éloignées et en même temps donc d'inciter les ménages qui souhaiteraient acheter dans ces communes de pouvoir donc le faire. Donc si vous cumulez effectivement ces mesures en matière donc d'accession sociale, vous arrivez à quelque chose qui normalement donc est très positif pour les promoteurs, pour les constructeurs et plus globalement pour le marché donc de l'immobilier. Depuis 2009, c'est environ 3000 ménages qui ont eu un contact avec les services de Rennes Métropole à l'occasion de ce salon de l'immobilier. Et donc ça nous permet de mieux saisir donc effectivement les évolutions en cours, de mieux appréhender en fait les demandes aussi émanant donc des ménages. Donc de ce point de vue-là, notre participation est extrêmement intéressante et riche. Et puis il y a une deuxième raison qui justifie, je dirais, notre participation au salon donc, de l'immobilier, c'est que cela nous permet aussi de communiquer tout simplement sur notre politique locale de l'habitat. Vous savez que la politique locale de l'habitat est une politique qui est extrêmement observée donc, à l'échelle nationale, puisque nous sommes souvent précurseurs donc, dans un certain nombre de domaines ou de propositions que nous pouvons faire. Et donc effectivement, oui, le salon de l'habitat, c'est l'occasion d'expliquer, de communiquer, d'échanger sur la politique locale de l'habitat de Rennes Métropole.